Salut Anissa, tu vas bien? Ça va et toi, Thomas? Bah ouais, je suis ravi de t'avoir pour cet ultime épisode de présentation de la team Lead Studio. On t'a encore jamais vu à l'écran, Ouais, donc c'est ton moment. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes rapidement et puis ensuite, je te poserai quelques questions pour que l'audience en sache un peu plus sur toi. ok. Alors moi, c'est Anissa. Du coup, je suis web designeuse chez Lute Studio depuis plusieurs mois déjà. Et voilà, je m'occupe de tout ce qui est web design des pages, créa, donc du graphisme, aussi un peu de motion maintenant Mm. avec YouTube. Et voilà, Tu travailles avec Adeline, c'est ça. euh, Je suis en coop en, avec Aline. en duo avec elle. C'est Donc ça. vous êtes les gardiens de la créa chez Lead Studio et toutes les bonnes idées que vous avez, bah, ça vient de vous. C'est ça. Du coup, en tant que web designeuse, de manière générale, dans ta semaine, euh, quelles sont les tâches qui te demandent le plus de temps? Alors, les tâches qui vont me demander le plus de temps, ça va être la créa et l'optimisation de landing page. Ouais, Il y a tout un processus créatif qui est assez long. On va définir les objectifs. Bon, souvent, les gens vont vouloir plus d'inscriptions ou des achats. Nous, en l'occurrence, c'est toujours le même objectif. Ça va être toujours d'avoir le meilleur taux de conversion ouais, via les formulaires. Du coup, pour ce faire, on va créer une structure visuelle. Et en fait, on va essayer de respecter la forme du F. Tu sais, c'est ouais, la forme que les utilisateurs utilisent pour scanner les pages directement. Donc, ce sera la navbar au début, ouais. avec le logo CTA, Call to Action. Ensuite, pour revenir avec on va mettre en avant la mise en... La enfin, proposition de valeur. on va Ouais, mettre en avant, pardon, la proposition de valeur, avec une petite définition ou des arguments. Puis nous, notre parti pris, du coup, ça va être de mettre un formulaire dès la première section. ouais, Ensuite, on va faire une hiérarchisation des informations pour bien organiser les éléments de la page, euh, mettre les CTA en avant, ouais. que les call to action soient bien pertinents et qui ressortent du design, qui ressortent de la page, que ce soit en design ou en termes de contenu. Ouais. Par exemple, un CTA où il y aurait écrit essayer gratuitement va plus faire cliquer, va plus amener l'utilisateur à cliquer, plutôt qu'un CTA où il y aurait écrit en savoir plus. Ça, c'est de l'A/B testing et on le voit au fur et à C'est mesure ça. et c'est ce qui occupe la majorité de ton temps En en fait, c'est fait. ça. C'est déjà la créa complète de la page avec Mm. la structure visuelle, puis le responsive Ouais. qu'il faut pas négliger, qu'il faut limite faire en premier. Ça, c'est ce que je vous Mobile ai dit first, avec hein. Aline et toi. Ouais, C'est ouais, maintenant en carrément. fait de designer d'abord la LP Ah, mobile mais oui, carrément. avant de faire la LP ordinateur. C'est vachement mieux. Ouais. Bah, aujourd'hui, c'est Déjà, 70% de notre trafic c'est en ça, fait en qui est fait. sur C'est ça. mobile, hein. Ouais. Et du coup, on peut pas se permettre de bâcler la Donc version du coup, ouais, mobile. c'est tout un process de structuration de C'est page. ça, en fait. En fait, il y a la créa, l'optimisation avec les A/B tests, le responsive de chaque créa. C'est ça qui prend le plus de temps. Et tu te souviens ce que je t'avais dit quand on parlait justement de toute cette partie hiérarchisation, mettre en avant, Ouais. tu sais, les propositions de valeur. Ouais, ouais. Tu sais, je t'avais donné un ouvrage de référence Ouais. pour s'assurer que tu as tout dans une LP bien faite. Tu t'en Ouais. souviens ou pas? C'était les Les... principes Ouais, de Cialdini? ouais, Ouais, exactement. carrément. Ouais, bah, alors là, je me base beaucoup sur ça Les, pour les les faire. principes de persuasion de Cialdini, Ouais, qui sont, je pense, en fait, la clé pour arriver à bien designer des LP. c'est Alors, complètement. ceux qui suivent la chaîne, je pense, si vous avez pas en tête, c'est que j'ai mal fait mon boulot parce que j'en parle souvent. Tu veux Mais qu'on les c'est liste? vraiment aussi pour vous montrer qu'on les applique au quotidien en Ah fait oui, 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 sur oui. nos LP. Du coup, une autre question pour toi. Si tu devais garder une seule skills ou compétence qui pour toi est la plus importante pour réussir dans ton métier, ça serait laquelle? Si je devais en choisir qu'une seule, Ouais, ce serait l'UX, l'expérience utilisateur. ok. Une bonne maîtrise de l'UX. En fait, c'est bien beau de faire des jolies landing pages, des designs un peu tendance, mais c'est pas forcément ce qui va convertir. On l'avait Ouais. vu avec les studios, du coup. Alors que l'UX, ça va vraiment nous permettre de créer un Est-ce parcours que tu peux juste utilisateur. définir l'UX pour ceux qui n'ont pas Euh, ce jargon en tête, entre alors, guillemets? l'UX, c'est User Experience. Ouais. Donc, c'est tout ce qui va permettre à l'utilisateur d'avoir un parcours utilisateur fluide, en fait, hein, et d'être guidé à travers une page facilement, Comprendre où il doit aller. de comprendre où il doit aller, ce qu'il est venu chercher. Voilà. Faciliter, en gros, sa navigation sur une page ou une interface quelconque. Et du coup, voilà, ça va nous permettre de réaliser Un bon parcours. un bon parcours utilisateur intuitif, de régler tous les problèmes qu'il va pouvoir rencontrer, mais aussi du coup de réaliser
enfin, déjà de comprendre ce qui va attirer l'utilisateur et de réaliser des interfaces qui sont non seulement fonctionnelles, mais efficaces, du coup. Je suis très content que tu dis ça parce que c'est tellement vrai de parfois en fait vouloir se perdre dans la beauté C'est d'une page, exactement ça, c'est ce que etc. je Et en fait, faisais. tu perds l'utilisateur. Ouais, Alors quand tu fais des choses très simples, et Adeline en parlait très bien aussi quand elle était à ta place, c'est que ouais, parfois c'est souvent les expériences les plus moches, mais les plus bon sens paysan entre guillemets, qui fonctionnent le mieux, quoi. ouais, carrément. Donc je partage ta vision là-dessus de l'UX qui est trop importante. Trop importante, ouais. Euh, bon, question qui fâche, entre guillemets. Tu le sais, on est en 2025. Oui. T'ouvres n'importe quel média un peu tech, on va te parler d'IA, etc. La grande peur de beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont sur ton marché, c'est se faire remplacer par des IA. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on le voit, on peut créer des designs, des landing pages avec des simples prompts. Puis c'est toi d'ailleurs qui a été initiatrice chez l'eStudio de ça, avec des outils comme Bolt et Lovable, et j'y reviendrai dans de prochaines vidéos. Euh, du coup, tu peux avoir une crainte de te faire remplacer. Pensée contrariante, qu'est-ce qui te fait penser aujourd'hui que tu ne seras pas remplacé, et en tout cas, comment est-ce que tu conçois ta place aujourd'hui justement pour tirer parti de ces outils-là et pas les subir? Justement, je ne pense pas que les designers vont être remplacés. En fait, l'IA, c'est un outil extrêmement puissant. Ça peut nous permettre de compléter notre travail, Ouais. nos tâches. Ça va nous permettre d'automatiser nos tâches, donc d'optimiser notre temps de travail. Je le vois plus comme une aide, parce qu'il faut quand même avoir, pour moi, pour réaliser une expérience centrée sur un utilisateur, il faut quand même un humain derrière. Parce que Ouais. le design, c'est créatif, c'est stratégique, mais c'est aussi empathique. Il faut de l'empathie pour faire du design. Et l'IA n'en est pas encore, n'en est pas encore à ce stade. Mais c'est vrai qu'on gagne un temps fou et on peut vraiment maximiser nos résultats avec l'IA. Mais voilà, ce serait plus une aide, un outil qu'on doit maîtriser, qu'on doit apprendre à maîtriser, Ouais. plutôt qu'un grand remplacement. Mais quand bien même ce serait un remplacement un jour ou l'autre, nos métiers vont évoluer, j'imagine. Oui, bah, On ils évoluent deviendra déjà, expert. on le voit, hein. Ouais, c'est ça, Et on sera plus designer, on aujourd'hui, sera c'est expert plus en notre IA. capacité à en fait trouver les bons prompts, et comme tu le dis, C'est ça. véhiculer ton empathie humaine à travers des prompts, Ouais, pour exactement ensuite ça. sortir des choses merveilleuses et gagner vachement de temps dans ta création typiquement UI UX. Ouais. Et bon, ça, tu es quand même très doué là-dessus, donc voilà, on est content de t'avoir dans l'équipe parce que tu nous fais des merveilles. Merci. On va passer à une question un peu plus ouverte, entre guillemets, pour que on apprenne à mieux te connaître. Bon, on tourne cette vidéo, là, on est début 2025, c'est toujours les bonnes résolutions. Moi, j'ai envie qu'on fasse un peu de projection. On est en 2030. Anissa, c'est quoi le rêve le plus fou que tu as réalisé dans les 5 prochaines années, ou en tout cas que tu aimerais avoir réalisé Ok. si on se reparle là en 2030? J'ai pas vraiment un rêve fou. Oh là C'est là, plus des il y en a objectifs. 15 000. J'ai plus des objectifs plus ou moins difficiles à atteindre. Mm. Je dirais que le premier objectif, ce serait de devenir vraiment une directrice artistique de renom qui excelle dans tous les aspects du design, que ce soit du web design, UX, motion, etc. Et qui est pour spécialité la création de LP avec un taux de conversion qui explose tout. Ok, la reine de la lead gen, La reine de la lead gen. la DA lead gen, quoi. Vraiment les On va meilleurs mettre taux ça de dans ta conversion description sur l'eStudio. Tu vas mettre ça. Future reine de la lead gen Je vais mettre ça. en devenir. Donc vraiment, ce serait mon rêve ultime d'ici 5 ans. Ok, Et aussi, du coup, je rejoins ce que je disais avant, de maîtriser les outils d'IA pour vraiment optimiser toutes mes tâches. Ça, ce serait vraiment cool. super chargé l'IA. Et du coup, à ton avis, vas-y, viens, en 2030, là, bon, t'es cette fameuse reine de la lead gen. D'un point de vue IA, ça sera quoi les outils, à ton avis, qu'on aura à ce moment-là et qui vont te permettre d'exceller? Déjà, je pense qu'il y aura tous les créateurs de landing page ou de sites complets, donc Lovable, Bolt, comme on a vu. Je pense, déjà, là, on a commencé à voir avec des logiciels de vidéo aussi pour faire des sous-titres directement, des montages un peu rapidement, pour rush en fait tout ce qui est vidéo aussi. Donc en termes de créa, après on a déjà ChatGPT avec le contenu. Donc déjà on peut faire une DA complète d'un site. Est-ce qu'il y aura encore des sites web en 2030? Est-ce qu'on ira encore sur le web? Est-ce qu'on ne sera pas tous dans le métaverse avec des lunettes en réalité augmentée, etc.
je rebondis là-dessus rapidement, mais j'écoutais l'interview de Mark Zuckerberg sur le podcast là, de Joe Rogan. D'ailleurs, je vous encourage vraiment à la regarder, c'est hyper intéressant. Ok. Et le Zouk parlait justement du futur en fait, des réseaux sociaux, etc. Et lui alors, il faisait des comparaisons avec l'iPhone qui était la dernière grande révolution. Et il disait ouais, mais en fait demain, moi mon rêve c'est qu'on puisse en fait avoir de la réalité augmentée partout avec ces casques de VR et que en fait tu parles à quelqu'un, tu as des notifications partout qui t'arrivent, tu peux être en multitask, etc. En fait, peut-être que demain il y aura plus de site Ah, web, mais quoi. complètement. Ouais, franchement, complètement. Et donc du coup, qu'est-ce qui va rester comme skills, tech, compétences? Je pense que c'est ce que tu disais, hein, c'est ta capacité à être empathique, à C'est ça. comprendre le comportement humain, les principes de Cialdini, et ensuite, peu importe où on sera, dans le métaverse, sur Mars ou je ne sais où, on pourra toujours faire des LP ou des offres en lead gen, quoi. Ouais. Donc ça va changer, et je pense que cette année sera fascinante. En tout cas, tu nous partageras tes tips, j'espère, dans de futurs épisodes Carrément. sur la chaîne. Ouais. Allez, dernière question. Petite question rigolote. Bon, je te dis là, écoute Anissa, t'as pas le choix. Je te kidnappe. Je t'enferme sur une île déserte pour le restant de tes jours. Mais je suis sympa. Je t'enferme avec une personnalité connue de ton choix. Tu prends qui? Alors, du coup, sur une île, seule avec une célébrité, je prendrais, je pense, Serena Williams. Pourquoi? Pour plein de raisons. Alors, pour plein de raisons, parce que c'est déjà une sportive de très haut niveau, l'une des meilleures athlètes qui ait jamais existé jusque-là. En fait, humainement, je l'adore. Déjà, je trouve qu'elle est très forte mentalement, parce qu'elle a quand même vécu sa carrière en tant que femme racisée, donc elle a été victime de sexisme et de racisme. Ouais. Pour autant, elle n'a jamais perdu sa fierté. Elle a toujours été très combative et très forte parce qu'elle excellait dans ce qu'elle faisait. Elle a prouvé que c'était elle la meilleure. Et donc déjà, juste pour cette force, que ce soit physique ou mentale, elle m'inspire beaucoup. Tu m'étonnes. Ensuite, même en dehors de sa carrière sportive, j'ai vu qu'elle aidait beaucoup les femmes, qu'elle mettait en place des aides pour les femmes et les minorités, qu'elle encourageait les petites filles à vraiment croire en elles, en fait, croire en leurs rêves. C'est une femme, c'est une businesswoman hors pair. Ah, ça c'est sûr. Et voilà, elle est déterminée, elle est authentique, donc pour toutes ces raisons, elle inspire le respect. Comme et quoi, je la choisirais elle. les valeurs du sport, c'est quand même des belles valeurs. Carrément. C'est toi qui me l'as appris, ça. Un peu trop parfois, mais... Et tu lui poserais quoi comme première question à Serena? C'est plus en admiration, en fait. Bouche bée, quoi. Bravo, quoi. Ouais. Bon, Serena, si tu passes par là, il y a quelqu'un voilà, qui sera ravi de te dire merci. Que de mieux que de conclure ce podcast avec ça. Ouais. Anissa, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Yes, on se retrouve très vite. Merci Anissa. Merci.